Seigneur, merci ce matin. Nous soumettons ce culte sous ton autorité et ta puissance. La Bible dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Père, ce matin, nous lions toute autre autorité, Seigneur. Et nous détruisons, Seigneur, notre Dieu, notre roi, dans les airs, toute molécule, Seigneur, qui s'oppose à la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton esprit qui prend le contrôle. Merci de nous remplir de ta présence au nom de Jésus. Amen. Colossiens 2:6. Merci à tous les parents des baptisés qui sont là. C'est une grâce. Merci de soutenir vos enfants. Oui. Colossiens 2, verset 6. Oui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Alors, on reprend encore. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. C'est en français. Donc on va, comme on n'est pas français, on va expliquer un peu. Ainsi donc c'est déjà une conclusion. Ainsi donc, comme veut dire quoi? C'est une comparaison. Oui? Explique la comparaison. Comparaison d'égalité. Conformément. De même. En fait, le comme là, c'est pas plus que. Ça, c'est pas français ivoirien. C'est français. Dans français ivoirien. Comme tu m'as dit ça là. Tu vas voir, c'est pas ça. Il dit comme. Comme veut dire de la même manière. Alléluia. De la même manière. De la même manière. Donc, on va relire ensemble. Ainsi donc. Remplacer comme par de la même manière. On reprend encore 1, 2, 3. Ainsi donc, de la même manière que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. De la même manière, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Maintenant que vous êtes en lui, de la même manière vous l'avez reçu, marchez comme ça aussi en lui. Alors, comment nous avons reçu Jésus? Comment nous avons reçu Jésus? Par la foi. On nous a parlé et on a cru. Donc, comment on doit marcher maintenant, lui? Par la foi. On a reçu Jésus parce qu'on nous a parlé. On nous a dit, Jésus-Christ, mon frère, Jésus-Christ a payé le prix de tes péchés. Si tu le reçois aujourd'hui, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu es totalement sauvé et tu as ton ticket pour aller au ciel. Et tu deviens citoyen céleste. Est-ce que tu y crois? Tu dis oui. Souvent, tu dis, tu es sûr. Donc, pas le vrai évangile, quand tu le prêches là, il faut que si la question n'est pas sortie, c'est que le gars il va dire, tu dis pas c'est facile. Donc comme ça, si j'accepte Jésus tout de suite là, comme ça je suis sauvé. Je deviens enfant de Dieu en même temps. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Si tu crois qu'il a pris tes péchés à la croix, que quand il mourait à la croix, c'est toi qui es mort avec lui. Si tu crois que quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui, tu seras sauvé. Mais si tu le confesses de ta bouche, est-ce que tu y crois? Tu as dit oui et tu as confessé, tu as fait la prière de foi. Et tu l'as reçu. C'est de cette même manière. Nous avons reçu Jésus par la foi. Sinon, quand il mourait, il y a 2022 ans, nous on n'était pas là. Mais on nous a seulement relaté. On nous a annoncé la bonne nouvelle et nous y avons cru. De cette même manière, il dit, marchez ainsi.
Donc le chrétien, c'est celui qui il vit par la foi et pour la foi. Il vit par la foi et pour la foi. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais prêcher à vous. Amen. Il vit par la foi et pour la foi. Donc tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu. On va prendre Jean 1, 12 pour que ça puisse, on puisse expliquer aussi. Alléluia. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Oui. Mais attends, on va lire le 1 d'abord avant de passer au 12. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Ça dit quand Dieu créait les choses, il a parlé. Parlé la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. La parole de Dieu. L'évangile. Alléluia. Amen. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Donc, en la parole de Dieu était quoi? La vie. L'évangile que nous avons reçu transporte les molécules de la vie. Alléluia. En elle est la vie. Donc si tu as reçu Jésus, tu as reçu quoi? La vie, the life. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La vie éclaire les hommes. Quand tu reçois Jésus, tu as la lumière. Tu vois maintenant qui tu es. Tu vois comment tu es. Tu vois que tu es devenu maintenant fils de Dieu, enfant de Dieu. Tu vois que tu as été créé à l'image de Dieu. Sinon, sans la vie, tu peux marcher dans tout ce qui est potopoto sur la terre et puis accepter cela. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quand quelqu'un est aveugle, il peut marcher partout. Alléluia. Mais quand quelqu'un est éclairé, il peut voir réellement les vraies couleurs. Alléluia. Je vous prends un exemple. Si on change la luminosité d'ici, ma chemise va changer de couleur. Mais si je mets la vraie lumière, tu verras la véritable couleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la vie était la lumière des hommes, oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière est venue emballée dans la parole de Dieu. Elle a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Regardez la qualité de cette lumière. Elle ne force personne. Elle ne contraint personne. Elle vient chez toi. Si tu ne la reçois pas, elle s'en va. Elle ne te juge pas. Elle bouge, elle se déplace. Elle cherche quelqu'un qui va la recevoir pour avoir la vie. Amen. Alléluia. Elle est particulière. Yes. Elle est spéciale. Yes. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un style de vie que les gens jugent, mais il s'agit de la vie. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Bon, lis même la suite encore. On continue. On va prêcher ensemble. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour parler de la lumière. Pour décrire la lumière. Jean-Baptiste a dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. C'était tout son message. Il est venu pour pointer du doigt la lumière de Dieu. Alléluia. Elle est venue dans le monde. Elle était dans le monde. Elle était si simple que les gens avec qui elle était ne pouvaient même pas savoir que c'était la lumière. Mais Jean-Baptiste a été envoyé de Dieu. Il dit, je ne le connaissais pas. Il dit, voici l'agneau de Dieu, la lumière de Dieu. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que quoi? Tous crussent par lui. Tous crussent par lui. La lumière a besoin de ton adhésion. La lumière n'a pas besoin de te forcer. La lumière ne t'oblige pas. La lumière ne te contraint pas. Alléluia. Parce qu'en fait, une adhésion forcée n'est pas une adhésion. C'est juste une peur.
La lumière, c'est comment Dieu nous a créés. La lumière, c'est que Dieu nous a créés. Il nous a donné la volonté, le libre arbitre. Pour que nous décidions, pour que nous l'aimions librement. Frère, si ton père t'a donné une femme, ce n'est pas de l'amour. Tu ne l'as pas choisi. C'est pourquoi vraiment, je bénis Dieu pour nos mamans d'avant. Elle n'est même pas au courant. L'après-matin, on dit, bon, voilà, le monsieur est celui que tu vas épouser. Tiens. Bénissez Dieu, les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous, au moins, vous avez la grâce de dire, oh, je l'aime, papa. Et puis, papa dit, ah bon, oui, vraiment. Tu es sûr, je l'aime, papa, il me plaît trop. Oh, Christophe me plaît. Oh, Christophe. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que tous crissent par lui. Amen. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Michel n'est pas la lumière. Je ne suis pas la lumière. Je suis ici ce matin pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Masaka brosi kate brosa. Alors Jean-Baptiste Jésus a dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Je vous dis oui, un prophète. Pourquoi? Parce que tout son message tournait autour du témoignage de Jésus-Christ. Jean-Baptiste parlait que de Jésus. Je ne veux pas faire la publicité ni la promotion des démons et des sorciers. Je n'ai pas été mandaté pour parler d'eux, j'ai été mandaté pour parler de Jésus. Alléluia. J'ai été appelé pour parler de Jésus. Oh, il y a tellement de choses à dire sur Jésus que je n'ai pas le temps de dire autre chose sur quelque autre chose. Donc tu m'excuses beaucoup ce matin. Mon témoignage n'est pas basé sur vraiment combien de démons il y a dans ta vie, combien de sorciers dans ta famille sont en train de travailler contre toi. Frère, je n'ai pas le temps. Amen. Je n'ai pas tellement le temps pour te parler de Jésus. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. C'était la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y a d'autres lumières. Il y a d'autres sources de lumière. Mais cette lumière était la véritable lumière. Oui. Qui en venant dans le monde. Qui en venant dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit la terre était une forme vide. Dieu n'a pas dit, bon écoutez, il faut que la terre prenne forme. Non. La Bible dit, il a parlé, la première des choses qu'il a dit, que la lumière soit. Que la lumière soit. Let be the light. Et la lumière fut. Alléluia. Je ne suis pas anglophone, frère, je te rassure, je suis ivoirien. Comme je parle un peu anglais, ils vont dire, c'est un Nigérian ce gars. Je suis ivoirien. De père et de mère, rassure-toi. Et je suis aussi nigérian, de père et de mère. Je suis burkinabé, de père et de mère. Je suis, je ne sais pas moi, malien, de père et de mère. Je suis français, de père et de mère. Je suis américain, de père et de mère. Parce que moi, mon père, il a créé toutes les nationalités. Alléluia. Et j'ai la nationalité de mon père. Donc nous sommes nos limites. Alléluia. Elle a été faite par elle et le monde ne l'a point connue. Oui. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Elle était venue aider les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçu, la parole qui emballait la vie de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais quand même, elle n'est pas retournée au Père. Elle a cherché quelqu'un d'autre qui pouvait la recevoir. Alléluia. Les gens ne l'ont pas reçue parce qu'ils ne remplissaient pas les critères humains qui pouvaient faire d'elle la lumière de Dieu selon eux, leurs tendances. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui font quoi? À ceux qui croient en son nom. Donc, recevoir et puis croire en son nom. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a devenu le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. De faire quoi? De devenir quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
engendré de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as reçu l'évangile, l'évangile transporte le pouvoir qui fait de toi, un décret spécial qui fait de toi enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir de travailler et d'agir sur ton environnement. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si je m'arrête là, je peux développer beaucoup de choses. Vous qui avez reçu Jésus ce matin, qui vous êtes fait baptiser, la Bible dit que vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir. En fait, un pouvoir s'exerce. Donc le problème, ce n'est ni la vie, ni quoi. Le problème que les chrétiens ont, ils ont un problème d'exercice de pouvoir. Tu sais, quand quelqu'un a le pouvoir, il ne parle pas beaucoup. Il a l'autorité, il ordonne et puis les choses sont. Viens ici. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui a le pouvoir. Je dis pas, Ahmed, s'il te plaît, là, tu veux. Non. Ahmed, oui, c'était pour vous montrer un peu. Comment quand tu as le pouvoir, tu n'es pas obligé de t'agiter. Tu as juste besoin de parler comme quelqu'un qui a le pouvoir. Alléluia. Une fois, il y avait un petit, on dit, il est trop vrai. Ses parents sont là, l'attrape à l'église, tout le monde fait ça. J'ai dit, vous ne savez pas, vous n'exercez pas l'autorité. Le petit était là, il sautait partout. Il dit, je vais vous montrer. Et le petit, passe ici. Il s'est assis. Il dit, assieds-toi. Il s'est assis. Il a tendu ses pieds, puis il est assis là maintenant. Sa maman et son papa sont tenus. Maintenant, je suis fait quoi? Papa, à boire de l'eau. Il dit, assieds-toi. Il est resté là. Parce que lui qui lui a parlé, c'est qu'il a l'autorité. Quand tu vois que tu cries, le diable sait que toi, on dirait que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité ne parle pas comme ça. Il nous a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. La suite. Lesquels Attends. Il nous a donné le pouvoir de devenir évangélique. Presbytérien. Luthérien. Catholique. Quoi encore? Pentecôtiste. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, j'aime ça. Enfant de Dieu. Je vais m'arrêter devant Joe Biden et lui dire, I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. Je ne rêve pas de devenir ton enfant, monsieur. Je ne rêve pas de devenir enfant de Trump. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, il explique comment le pouvoir est venu agir. Il dit quoi? Lesquels sont nés. Sont nés. Sont nés. Dis-moi, sont nés. C'est une adoption naissance. Lesquels sont nés. Nés comment? Non du sang. Aïe. Non de quoi? Du sang. Non du sang. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il ne s'agit plus du sang familial. Vous n'êtes pas né du sang. Ce que Dieu a créé n'a rien à voir avec le sang. Ni de quoi encore? Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. L'homme ne peut pas atteindre ce que Dieu a créé. Il ne s'agit pas de la volonté humaine. Non, ça dit si je m'arrête là, mais ça va loin. Ça va loin. Très loin. Non, tu sais, pasteur,
Quand je suis allé au village là, les gens ont dit que si je ne fais pas comme ça là, je vais mourir. Who can have a force to tell me to do something? Qui peut avoir cette force-là dans mon village? Moi, je vais au village pratiquement chaque mois. Quand j'arrive, ils entendent le bruit de ma voiture, ils disent, le pasteur arrive. Quand je suis assis, on ne décide pas n'importe comment. Parce qu'ils savent que je suis enfant de Dieu. I am a child of God. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair. Hein? La chair. Donc si tu t'en vas chercher ta nature dans la chair, tu n'en trouveras pas. Tu t'en vas chercher ça dans ton sang, tu n'en trouveras pas. Excusez-moi les prédicateurs des liens ancestraux, je suis désolé, vraiment ça ne marche pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Les liens ancestraux, ça ne marche pas pour moi. Trouvez l'ancêtre de cet homme. Makato brasikete, la brasataba. Pardonnez, trouvez l'ancêtre de cet homme. Cet homme qui n'est pas né du sang. Est-ce qu'on peut trouver son ancêtre? Si on vient faire affaire d'ADN, son ADN n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. On l'appelle en réalité, c'est quoi ça? Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu prends source en Dieu. Directement lié au Père. Il ne faut pas couper ce lien, pardon. C'est mon seul lien ancestral qui est là. Mon père c'est Dieu, ma mère c'est Dieu, mon grand-père c'est Dieu, mon arrière-grand-père c'est Dieu, mon arrière-arrière-arrière-grand-père c'est Dieu. Devenir chrétien, c'est devenir enfant de Dieu. Alléluia. La suite dit quoi? Et la parole a été faite chair. C'est la partie qui me plaît. La parole a été faite chair. Et elle a fait quoi? Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et Jésus. La parole a été faite chair. Tu ne peux pas sauver des margouillards si tu vas avec ta forme d'homme au milieu des margouillards, ils fuiront. Elle a été faite chair. Pour que nous puissions la voir, la toucher. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. C'est lui qui aimait tellement l'homme. Même dans le désert, quand il n'y avait pas de nourriture, il pouvait prendre 5 pains et 2 poissons, nourrir 5000 hommes. C'est lui qui pouvait guérir la fille, ressusciter la fille de Jairus. C'est lui encore qui pouvait aller voir Lazare au tombeau, mort 4 jours, en état de putréfaction, pour dire, enlevez la pierre, ôtez la pierre, pendant que sa propre soeur disait, Seigneur, il sent déjà. C'est lui qui peut entrer dans ta pourriture, pour te dire, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. C'est lui qui peut accepter ça. Le monde te donnera un autre nom. Oh, celle-là, c'est... On n'a qu'à aller là-bas. Lui là même, oh mon cher, c'est un bandit. Mais c'est Jésus qui peut dire je l'aime. Et puis qui peut dire viens. J'ai un plan pour toi, viens. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah. Donc ce matin, mes chers fils, vous avez fait allégeance à la nouvelle naissance. Alléluia. Et la Bible dit, de la même manière, vous avez reçu Jésus, marchez comme ça. Je pouvais même dire, baptiser et puis après. Après, il faut marcher par la foi. Alors, comme on marche par la foi,
La foi n'est pas un exercice mental où on dit, chose on récite. Non, non, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas. C'est pas ça. C'est pas ça la foi. C'est pas une résistance pour dire, j'espère que Dieu va faire quelque chose. Non, j'espère. Frère, j'espère. J'espère. Tu sais, l'espoir met les choses au futur. La foi les ramène au présent. Alors la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Ce verset-là, tous les chrétiens le connaissent. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, tu as fait école de dimanche, je le sais. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère, c'est bon. Mais il faut que j'ai la ferme assurance de ces choses que j'espère. Et il explique ça, il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est ramener les choses qu'on espère dans le monde présent pour les voir telles qu'elles existent. C'est pourquoi je peux te parler de certaines choses me concernant, et puis tu vas les fouiller autour de moi, tu ne les trouveras pas. De tes yeux naturels, tu ne les verras pas. Mais moi, je les vois. Je les vois telles que je te vois. La foi est la substantialité des choses qu'on espère. Elle donne la substance aux choses qu'on espère. La substance, ça veut dire qu'elle donne la réalité, elle donne forme aux choses qu'on espère. Amen. Donc, vous êtes nés par la foi, vous avez reçu Jésus par la foi. La Bible dit quoi? Marchez ainsi. Or, à quel moment la foi se déclenche? Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, oui, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc on ne peut pas parler de foi sans parler de la parole de Christ. Alléluia. La foi est transportée, elle devient réelle par la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Quand quelqu'un n'entend pas la parole de Christ, il ne peut pas parler de foi. Il va parler de l'espoir ou bien de l'espérance. Il y en a qui marchent comme ça. Il y a beaucoup d'espoir dans les tombeaux aujourd'hui. Ouais. Je sais que moi, je serai grand dans cette nation. Je sais que j'ai réussi. Oui, oui. Oui. Dieu est là. Dieu est là. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir. Alléluia. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vérité. C'est lui qui est venu révéler vraiment le Père. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Donc quand la parole est venue la première fois, tu as entendu, elle est venue avec la foi, tu as accepté, tu es devenu chrétien. Il faut que tu entendes encore. Quand quelqu'un sait d'entendre, il sait de croire. Alléluia. Bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc la foi, elle a cette capacité d'être une fonction continue. Elle est continue. C'est une fonction continue.
Tu es déjà dedans, tu as cru pour aller dedans, dans le royaume de Dieu. Il faut croire pour te maintenir dedans. Il faut continuer de croire. En d'autres termes, il faut continuer de visiter la parole de Dieu. Alléluia. Bien. Acte 27, 25. Il y a quelqu'un qui a cru, on va voir son exemple. Acte 27, 25. C'est le gars qui vraiment a cru. On va voir son exemple. Amen. Et c'est Paul. Acte 27, Oui. verset 25. Oui. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Il était prisonnier, enchaîné sur un bateau, en train d'être transporté à Rome pour être jugé. Au départ, Dieu lui a dit, ne naviguez pas. Mais les matelots, les spécialistes de la navigation et la météo a donné le temps favorable. Mais Paul a vu un temps défavorable. La foi te permet de voir les choses telles qu'elles sont. Il dit, il ne faut pas qu'on navigue. Ils ont pensé que comme il est prisonnier, il ne veut pas arriver vite à Rome. Il dit, je vous dis, on va échouer. Ils ont dit, non, de quoi tu parles? Quel genre de foi tu as? La foi de la météo? Quand toutes les saisons sont au vert? Ou bien la foi qui vient de Dieu? Et maintenant, ils sont en pleine tempête. Et là encore, Dieu lui dit, tu ne perdras aucun de ceux qui sont ici. Je te les ai donnés eux tous à toi-même. C'est le bateau seul qui va se détruire. Sinon, vous tous, vous serez sauvés. Et il parle maintenant aux hommes. Il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Dis à quelqu'un, rassure-toi. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. La foi, c'est ça. C'est ce que Dieu a dit là, qui est vrai. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui dit oui à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on se comprend? On va faire des exercices tout à l'heure. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui dit oui à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui dit oui à ce que Dieu a dit. Si on revient dans Jean 1, 12, il dit quoi? Vous, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir. Maintenant, tu es qui? Est-ce que tu es sûr? Non, est-ce que tu es sûr? Je rentre maintenant. Je vois un de tes oncles. Il a enterré ta vie dans un canari derrière votre maison. Il y a un arbre qui est là comme ça. De qui tu parles? Moi? I am the child of God. Tu mens, monsieur. Si tu y crois, tu donnes foi à cette parole, c'est ce que tu vas répondre au monsieur. Monsieur, tu mens. C'est pas moi. Moi, je suis enfant de Dieu. Aucune autorité ne peut me mettre dans le canari. Tu vois? Ça commence à diminuer un peu. Hein? Je peux t'aller crier Amen. Ma brasse keti. Lo brosuta brasa. La kata bresi kate bosa. Le mama yando bosu kata. Un jour, ils ont raflé un de mes fils. Il dit au policier là, je viens de l'église. Il vient de prier. Il dit, monte là-bas. Il dit, non, j'ai mes pièces. Il dit, on ne contrôle pas pièces, monte là-bas. Et puis, un coup, il a commencé à parler en langue. Brassakata, les kotobo. Le gars dit, pardon, faut partir. Tu ne sais pas qui tu as arrêté, monsieur.
Les bras sous ta bras sous. C'est un langage que tu n'as jamais entendu. Et quand je vais commencer à le parler, le Saint-Esprit va te convaincre que c'est mon enfant que tu as raflé, monsieur le policier. Si tu t'amuses, on va te renvoyer demain. Est-ce que tu y crois? Devenu enfant de Dieu. Il en sera fait. Non, remets acte là. De nous comme il nous a été dit. Je prends un autre verset. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Éphésiens 1, verset 3, ne mets pas ça au tableau. Dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il me sera fait comme il m'a été dit. La parole de Dieu dit, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui ou non? Oui. Tu y crois ou bien tu n'y crois pas? Donc je crois là vraiment. Tu vois, la religion est dangereuse. Elle est percutante. La religion, c'est un ensemble de règles qu'on te demande d'observer pour plaire à Dieu. Mais la foi en Christ, elle est autre chose. C'est Christ qui a accompli totalement la loi. Voilà pourquoi nous plaisons à Dieu. Amen. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Donc quand tu sors de là, que tu rencontres quelqu'un, ah vraiment, il y a une malédiction générationnelle. Dans votre famille, il y a une malédiction de célibat. Comme si c'est la première fois que toi tu entends mariage. Ta grand-mère là, elle était mariée, non? Bon, c'est quelle malédiction qu'il a? Eux-mêmes, ils n'ont pas connu Jésus. Jésus était marié. Non, il y a une malédiction de célibat dans ta famille. Voilà pourquoi tu n'es pas marié. Moi, je suis béni. En fait, j'attends mon épouse. Le jour, j'ai été invité, frère. Sinon, ce que tu dis là, c'est faux. Dieu dit, je suis béni. Quelle malédiction? La Bible, il n'y a donc maintenant aucune malédiction pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune malédiction. Aucune malédiction. Aucune malédiction. Même quand Balak est parti chercher Balaam pour maudire Jacob, la Bible dit il veut parler. La malédiction devient bénédiction dans sa bouche. Aucune malédiction. Dis avec moi, je suis béni. Dis-le, je suis béni. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous n'avez pas entendu ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit, ils viendront à toi par un seul chemin. Tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas agir, tu ne vas pas parler. Et eux-mêmes, ils s'enfuiront par 7 chemins. Quel est cet homme spécial? Ils viennent armés de toutes sortes de lances. Par un seul chemin, ils font répit. Aujourd'hui, il est mort. Quand ils arrivent net, tu ne parles pas, tu dors. Et puis eux-mêmes, chacun prend son chemin. Je suis un homme béni. Alléluia. Il sera de moi, comme il m'a été dit. Il a été dit quoi? Par ces maîtresses, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24. Nous avons été guéris. Quelle est cette guérison qui se passe avant même la maladie? Makata brosa, libro suta brasa. Même si les symptômes sont là, les gens diront, mais toi-même, il faut regarder. Hein? Quand on regarde là, mon frère, l'échographie même dit ça. Mais toi, tu dis quand même, je suis béni. Je suis
guéri. Il en sera de moi comme il m'a été dit. Je suis guéri. En fait, la foi, c'est de continuer de proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Peu importe les circonstances. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Dis-le avec moi, je suis guéri. Faut dire je suis guéri. Faut dire je suis guéri. Faut dire je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri pourquoi? Parce qu'il y a une prière spéciale qui a été faite. Non. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ne crois pas. Tu sais, aujourd'hui, les chrétiens ont la foi de Naaman. Il allait voir le prophète dit, bon, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Il a envoyé d'abord son petit. Il dit, oh, vraiment, il pensait qu'il allait sortir. Remuer sa tête sur moi comme ça. Et puis proclamer les choses. Mais vraiment, il a envoyé son petit pour dire, est-ce qu'il n'y a pas l'eau chez moi là-bas? Il y a le parpa ou bien le quoi là-bas chez moi quand même. Et ces gars lui disent, mais chef, excuse-moi que je parle un peu. Mais si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce qu'il ne l'avait pas fait? Il dit, si. Il dit, mais ce qu'il t'a demandé à mes sérieux, voilà l'eau là, prends-toi cette fois, j'en quitté ici, pardon. Tu n'es pas fatigué de transporter l'EP là? Il dit, c'est vrai, mon petit, attends. Il est pris une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, la lèpre est partie. Il en sera comme il m'a été dit. Pourquoi il en sera comme il m'a été dit? Il n'en sera pas comme je pense. Il n'en sera pas comme les gens pensent. C'est pourquoi, frère, pardon, il faut arrêter de chercher la validation dans les yeux des gens. Dimanche passé, je vous ai dit non. J'ai dit, moi, ma joie, c'est-à-dire ma joie, là, dans mon calendrier de joie, il n'y a pas ma femme. Donc, si tu es là ce matin, non, mon mari, mais il devait faire comme ça. Mon mari, si tu veux, il faut bouder. Moi, je suis heureux. Comme ma femme, elle est comme moi, nous, on est toujours contents. Oui. Tu dis, réveille matin comme ça. Non, mon mari, il m'a pas dit, bébé, salut. Et puis, tu es là, tu boudes toi seul. Toi, tu n'as rien à faire. Ma joie vient du ciel. Ma joie ne vient pas de toi. Ma joie ne vient pas d'un homme. Ma paix ne vient pas d'un homme. Ma paix ne vient pas d'un gouvernement. Ma paix vient de Dieu. Jésus dit, je vous ai donné ma paix. Alléluia. C'est pourquoi, quand je m'en vais dans un milieu où peut-être le malheur frappe, je trouve des chrétiens, tu les vois, ils sont assis quoi. Ils sont te compatir quoi. C'est quoi tu fais comme ça? Moi j'ai chanté. Je suis allé voir un jour chez une de mes filles là qui avait fait fausse rouge. J'arrive là-bas, mes parents sont là, ils sont là. On a monté les escaliers, on est arrivé chez elle assise. J'ai dit ma fille, j'ai dit ce qu'elle est gâtée, on ne s'en souvient pas. On va bénir le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. C'est quoi? On va s'asseoir là, mais aïe. Est-ce que tu sais ce qui était dans ton ventre? Donc si c'est gâté, c'est gâté. Il en sera comme il m'a été dit. Mais pourquoi ce qui a été dit là, dans la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Je vais vous expliquer un peu. Jean 17, 17. Alléluia. Alléluia. Oui. Jean 17, 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Maladie, est-ce que tu m'entends? Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas t'opposer à la vérité.
C'est la vérité, frère. La parole de Dieu est la vérité. Si la parole de Dieu est la vérité, oh, la Bible dit, tout le que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en partage. Mon foyer, tu es mon partage. Alors mon onction te contamine, foyer. Ma maison, tu es mon partage. Oh, l'onction de Dieu te contamine, ma maison. Mon entreprise, là où je travaille, tu es mon partage. Aucune autre activité démoniaque ne se fera ici tant que je suis là. Voilà combien un enfant de Dieu prie. Il en sera de moi, comme il m'a été dit. Est-ce qu'on se comprend? La foi, c'est ça. Je vais m'arrêter à ces deux types de foi. Vous savez, il y a la foi des sens. Et puis il y a la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi des sens, c'est la foi de Thomas. C'est la foi même des scientifiques. C'est la foi des personnes rationnelles. Oh, je ne suis pas rationnel. Je suis plus que rationnel. Alléluia. Est-ce que tu peux me rationaliser comment un bâton sec dans la main de Moïse peut séparer la mer rouge? Quelle est cette science par laquelle le bâton de Moïse sépare la mer rouge? Quelle est cette science par laquelle le bâton de Moïse crée encore la mort dans toutes les eaux de l'Égypte? Quelle est cette science par laquelle des crapauds sortent de la brousse et envahissent tout un royaume? Quelle est cette science? Dans Jean 12, un jour, Jésus était ressuscité et dans Jean 20, 24 à 29, Jésus est ressuscité et déjà c'est les femmes qui sont parties au tombeau. Et Jésus leur a dit, allez dire aux apôtres que je suis ressuscité, on va se rencontrer sur la montagne. Ils n'ont qu'à aller en Galilée, c'est là-bas qu'ils me verront. Déjà c'est l'évangile. Les premières personnes à qui Dieu a confié l'évangile, c'était les femmes. Amen. Thomas appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas là. Tu vois? Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Pasteur, si on ne m'a pas appelé pour dire que viens faire entretien, je ne croirai pas à tes déclarations de je travaille. Pasteur, si je ne vois pas la disparition vraiment de ce truc sur moi, je ne peux pas croire que je suis guéri. Parce que toi, il faut voir, toi, il faut regarder. Docteur Kofi même a dit hier, j'ai qu'à aller faire électrocardiogramme. Pasteur, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire. Si je ne vois, ça c'est la foi des sens. Si je ne sens, c'est la foi des sens. La foi n'est pas la sensation ni la vision. La foi n'a rien à voir avec l'environnement. La foi a quelque chose à voir avec la parole de Dieu. Jésus est ressuscité. Il s'est montré à eux. Ils ont dit à Didyme Thomas, le maître est ressuscité. Il dit, moi, si je ne vois dans ses mains, ça dit même si je l'ai vu, mais il faut que je vérifie ses mains. Il faut que je vérifie.
J'ai été testé positif. Oh, les gens aiment trop caresser la maladie. J'ai été testé positif au Covid. Testé positif au Covid. D'accord. Et si je ne mets mon doigt dans la matte des clous, c'est-à-dire même si je l'ai vu, mais il faut que je vérifie. Jusqu'à quand tu vas étudier la fille, la frère? Jusqu'à quand? Il faut que j'étudie pour voir quand même si elle est soumise là. Pasteur, frère, nous autres on s'est mariés, on s'est jetés dans l'aventure. Amen. Il faut que je sois sûr que tout est prêt. Voilà, il faut que le budget soit prêt. Vraiment, c'est le budget. Parce que c'est le budget. Oh, pardon, mon frère. Qui t'a dit qu'on ne peut pas aller à la mairie tel que je suis habillé là? Si il va là-bas le mettre, est-ce qu'il va me chasser? Si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. En fait, la foi des sens, c'est la décision de ne pas croire. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Tu décides de ne pas croire. La suite, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Frère, quelquefois, je suis en train de prier dans ma chambre, tu n'es pas là, je descends de là, puis je te dis quelque chose. Il faut croire, parce que toi, tu ne priais pas. Tu mangeais et tu sautais. Donc, quand on te dit quelque chose, il faut te taire souvent. Parce que tu n'étais pas à la réunion céleste. La Bible dit, s'ils avaient assisté au conseil de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'enfant de Dieu est celui qui est prêt au conseil de Dieu. Là où se prennent les décisions célestes. Voilà pourquoi la prière elle est importante. Le jeûne est important. La prière de Dieu est importante. Tu ne peux pas sortir clica de toutes les fêtes possibles. Et puis venir, on te parle. Non, mais moi je ne peux pas croire, moi je il faut t'éteindre un peu. Et Thomas se trouvait avec, cette fois-ci, je suis sûr que Pierre a dit, toi, tu ne bougeras plus. Tu vas rester ici à nous. Fermez la porte. Il y a des gens, il faut attraper, forcer. Les mettre dans la foi. Dans le mouvement. Il ne veut pas, on le met dedans. Mon frère, regarde, tu veux pas, on te met dedans. Regarde, tu seras béni en bris. Tu veux pas là. Tu seras prospère en bris. Tu es sûr, mais tu n'es pas sûr. Tu seras guéri en bris. Alléluia. Aïe. Amen. Ça veut dire quoi ça? Amen. La foi. Hey. Oui. Ça me dit, voilà un paralysé. Pompier est venu. Les jeunes gens sont allés prier là-bas. Ils sont venus me réveiller 22h. Je l'ai trouvé au CHU, il est couché comme ça. Papa, mes pieds, je ne sens pas mes pieds. J'ai dit, Enoch, on a prêché aujourd'hui que le paralytique s'est levé, il a marché. Tu vas marcher. Tu sais, quand je quitte ici, on va acheter la nouvelle batterie de Memos et tu vas taper. Il a commencé à sourire. Il dit, bon, à cause des gens, en fait, tout doucement, Seigneur, merci pour ta guérison au nom de Jésus. Amen. Je suis venu. Samedi qui a suivi, on était en plein jeûne. Les jeunes gens ont la conviction, sont partis. Ils ont commencé à prier pour lui. Ils ont donné des bacs. Il commence à taper, il se lève, il commence à marcher. Aïe, Jésus, paralytique. Les blancs lui ont dit non, mon frère, ta moelle a été touchée. Vraiment, ça, si tu marches, c'est vraiment extraordinaire que tu marches. Regardez le rapport. Oh, eux, ils ont duré lui derrière là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Car ils ont maté son esprit. Où il pleurait là. C'est le rapport des médecins. C'est qui tu écoutes? Dieu ou les hommes? Le temps passe. Je suis en train de vieillir. Sarah a enfanté à 90 ans. Propre. Et puis par voie basse, sans césarienne. C'est rien. 90 ans, il n'a même pas de dents. On dit Sarah, pousse. Ah oui, mais j'ai compris à pousser. Mais quand même, c'est sorti. Alléluia. Par voie basse.
Alléluia. Jésus, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train d'être guéri à l'instant. Pendant que je suis en train de parler, il y a un conseil spécial qui commence à se mettre en place pour toi. Alléluia. Ils sont en train de signer un papier d'embauche pour quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Il y a quelqu'un, il y a un contrat qui va commencer à te poursuivre. Pendant qu'on est là, on parle. Alléluia. Ah. Il sera fait comme il a été dit. C'est ce qui est vrai. Il sera fait comme il m'a été dit. On dit tu es devenu enfant de Dieu, tu es là, je suis pauvre, ma mère ne comprend pas ce qui m'arrive. Rien ne t'arrive. Il te sera fait comme il t'a été dit. Parce que Dieu lui-même, il attend ton offrande. Donc c'est lui qui va se charger de te donner ce qu'il faut pour venir faire offrande. Ça c'est le travail de Dieu. Ce n'est plus ton affaire. Donc il faut écouter seulement. Il faut dire Amen et puis Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Il te sera fait comme il t'a été dit. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu est engagé. Frère, ce n'est pas ta fin qui a un problème. C'est l'engagement de Dieu. Dieu est engagé dans cette affaire. Il est engagé dedans. Il te sera fait comme il t'a été dit. Ma brasso koto brosa. Les brassi kata brassete bosa. Il te sera. On n'a pas dit non, vraiment, est-ce que tu es bien? Est-ce que vraiment tu es intelligent? On dit qu'est-ce qui t'a été dit? Dieu a dit non, oui. C'est ce qui va t'arriver. Point bas. La Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'oreille même n'a pas entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aïe. Alléluia. Oui, on est dans Jean 20. Il sait qui t'a été dit là, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver. Comment? C'est ce qui va t'arriver. Ce qui t'a été dit, c'est ce qui va t'arriver. Donc attache-toi à ce qui t'a été dit. C'est ça. Oui et Amen. Oui et Amen. Oui et Amen. Brasso koto bresa, libra sutaba, la kataba sekete, rakato brosukata. Il y a une année, j'ai un de mes fils qui est venu me voir. Il venait d'avoir le concours de police. Et il est venu me voir le soir, on était quelque part là-bas. Papa, j'ai un problème. Il a dit, il y a quoi? Il y a quoi? Mon fils, il y a quoi? Non, la rentrée là, école de police là, c'est dans 2 semaines. Il a dit, maintenant il y a quoi? Papa, mon truc là, ça coule. Il a dit, donc c'est quoi? Il dit, c'est Gono Cox, il s'est même pas dit qu'il dit, mais c'est cool. On s'en laisse, on arrive là-bas, ils ont fait tester, ils vont me radier. Papa, non. Il était assis devant lui et je le regarde. Il dit, tu as fini? Il dit, oui. Il dit, bon, va, tu es guéri. Il me regarde, il pleure. J'ai dit, mais tu es guéri, je t'ai dit, il pleure. Il a dit, bon, comme tu ne crois pas, il faut aller. Va faire test là. Il est allé faire test. On dit, il n'y a pas ça. Le test est négatif. Il est venu, il a le test à main. Et puis, il y a quelques gouttes encore. Et puis, il pleure. Il dit, la rentrée, c'est quand? Il dit, c'est dans 2 semaines. Il dit, bon, je reporte la rentrée là au nom de Jésus. Va annoncer ça. Il est parti. Ils ont reporté ça de 3 ou 2 mois. Il est venu, papa, ils ont reporté ça. Mais ça coule encore un peu. Il dit, bon, je l'ai envoyé chez un de mes frères qui est médecin, docteur Kwame. Il dit, pardon, il faut faire autre analyse encore. Où il est parti là, on connaît, il faut faire. Le gars a fait, c'est négatif. Il a le résultat, ça fait 2e résultat négatif, non? Il vient encore.
Non. Il dit, tu ne crois pas encore. Il dit, va voir Dr. Kwame encore. Dr. Kwame dit, bon, j'ai t'envoyé dans un labo. Là-bas, là. Si ils ont donné le résultat qui est conforme à ça, là, que tu ne crois plus, j'ai dit à ton pasteur, là, il n'a qu'à te chasser. Le gars est parti à Longchamp. Ils ont fait le test négatif. C'est maintenant il croit. Il me sera fait comme il m'a été dit. On continue la suite, on a fini. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Frère, le Jésus qu'on prie aujourd'hui là, ce n'est pas celui qu'ils ont cloué là. Hein. Maintenant là, c'est celui qui est ressuscité. Lui il traverse les murs. On dit les portes étaient fermées, puis lui s'est présenté. Ma brasso. Il a fait ça à Philippe. Il a été transporté par les vents. Souvent les gens sont là, non, on a fermé les frontières. Si Dieu veut m'amener à Paris, je peux ne pas passer par visa. Je peux me retrouver là-bas. Aïe. On dit Philippe, Dieu l'a transporté comme fou. Il a fini de prêcher, Dieu aussi l'a enlevé fou. Si sorcier peut se déplacer dans les airs, et nous? Parce que Dieu lui-même il plaît en fonction de notre connaissance. À cause de ça. Sinon, aïe. Et donc, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Dis à ton voisin, la paix soit avec toi. Alléluia. Après, puis il dit à Thomas, Jésus n'était pas là quand il racontait tout son blabla là, mais il a entendu. Il est au milieu de nous, frères. Il est là ce matin. Il dit quoi? Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas comment? Mais faut dire, je refuse l'incrédulité ce matin. Après, Thomas lui répondit. Jésus lui a parlé, c'est lui qui parlait sans Jésus, non? Non, moi si je ne croirais pas, non, moi je ne croirais pas. Si je n'ai pas vu ça, je ne crois pas. Ok, monsieur, il faut venir nous voir. Quand on sera en train de louer Dieu, tu vas croire. Viens seulement. On ne va pas te parler. Quand on sera en train de chanter, danser Dieu, le Saint-Esprit sera là, tu croiras. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Aïe, tu n'as pas encore touché et puis tu confesses. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu sais les incrédules là. Souvent, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, ils croient. Hein. Mais en fait, il veut dire qu'ils sont intelligents, quoi. J'en faisais partie. J'étais dans mon petit truc de lycée scientifique, je réfléchissais. Non, moi, les choses qu'on n'a pas démontrées par A plus B, là, je ne peux pas croire ça. Parce que je suis en série C, quoi. Ton petit bac C, la faute était un peu petit. Et Jésus est venu me voir dans ma chambre, il me dit, là, maintenant, il était étudiant, il dit, tu vois, on est en quelle année? Moi, je réponds, 1999. Il dit après Jésus-Christ. Il dit, tu vois, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord. Mais quand tu écris ta date de naissance, là, tu confesses que Jésus est Seigneur. Donc, il dit, on n'a pas pris la date de naissance de Platon, ni d'Héraclite, ni de Thalès, ni Thomas Edison, ni tous ces gens que tu connais. Hein? De Nietzsche, de Engel, tous ces gens que tu connais. Mais c'est Jésus, le fils de Marie, qui est né dans la crèche, qui était là dans la crèche. C'est lui sa date de naissance. Il n'était même pas né en ville. C'est lui. Je suis sorti, j'ai cherché les chrétiens, je suis devenu chrétien comme ça. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu crois maintenant. Regardez la suite, il dit quoi? C'est-à-dire que nous, on partage la joie du Seigneur. On partage le bonheur. Quand tu n'as pas vu et puis tu as cru, il te fait rentrer dans le bonheur, dans la grandeur de son bonheur.
Sinon, quand tu as vu et puis tu as cru, tu as fait quoi? Tu n'as pas cru en fait. C'est de l'intelligence. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ils n'ont pas vu, hein? Puis ils ont cru. Donc ce matin, qui est heureux? En fait, le mot heureux là, dans la version on dit béni. Béni soit celui qui a cru sans voir, ou bien béni soit ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu n'as pas encore vu ton magasin, mais tu crois. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore vu ton bureau, mais tu crois. Tu n'as pas encore vu la cérémonie de ton mariage, mais tu crois. Tu choisis même ta robe. On te demande, il y a quoi ma soeur? Tu dis, je me marie. On dit, tu te maries quand? Tu dis, c'est qu'est-ce que je me marie? Ah. Alléluia. Tu n'as pas encore vu l'argent tomber. Et puis tu vas ouvrir le compte. Et puis tu as ouvert le compte. On dit, mais il y a quoi? Tu dis, je crois. Je crois. Je crois. Souvent même, tu peux te retrouver même à CFAO en train de choisir la voiture. On dit, dis-nous quelque chose. Tu dis, non, regarde seulement, je crois. On dit, mais attends, mais c'est quelle voiture? Tu dis, non, en fait, c'est une petite voiture. C'est une Fortuner, quoi. C'est une petite voiture. Tu n'as pas vu et tu crois. On ne parle pas ici de ton patron qui va t'augmenter. On parle de celui qui est au-dessus de ton patron. Alléluia. On parle de celui qui est plus grand que n'importe quelle autre autorité. On parle de celui qui appelle et les choses arrivent. Il appelle les choses qui ne sont pas. Elles n'existent pas, mais lui, il les appelle par un nom particulier. Et elles viennent à l'existence. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Donc ce matin, frère, c'est de continuer de croire. Jésus pouvait dire à Jairus, on t'a dit ta fille est morte, mais toi continue de croire. Même si tu ne vois pas, continue de croire. Continue d'accepter. L'environnement peut être hostile. Les choses peuvent être même dangereusement hostiles. Mais continue de